À l'heure des technologies embarquées et de la connectivité à gogo, le temps qui passe est encore plus cruel pour les voitures de luxe. En effet, d'une voiture haut de gamme, on attend forcément qu'elle soit toujours au top. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, les aides à la conduite et les systèmes multimédia sont finalement obsolètes beaucoup plus rapidement que le style. L'Audi Q7 en sait quelque chose. 4 ans seulement après sa sortie, il avait besoin d'une petite remise à niveau dans ce domaine. Pas question en effet de rester en retrait des concurrents plus jeunes et plus modernes comme le Mercedes GLE ou même comme son homologue le Q8. Alors forcément, il en profite aussi pour se repoudrer un peu le nez. Nouvelle calandre, optique redessinée, bouclier retouché. Il adopte aussi une barre chromée sur le haillon. Tous ces détails permettent de le reconnaître au premier coup d'œil. Mais très franchement, là n'est pas l'essentiel. Le vrai changement, il est à bord, avec cette planche de bord inédite, totalement repensée pour pouvoir intégrer non plus un, mais 2 écrans tactiles sur le même modèle justement que le Q8 ou que l'e-tron. Le Virtual Cockpit adopte de nouveaux graphismes et c'est toujours un système particulièrement lisible. Les assistances à la conduite se perfectionnent également et elles se mettent à niveau en fait, notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Il permet au Q7 de faire un pas de plus vers une conduite semi-autonome. Le Q7 évolue également techniquement, mais alors en 2019, cela ne passe plus par une augmentation de la puissance, mais par l'arrivée d'un système de micro-hybridation sur l'ensemble de ces moteurs, que ce soit les TDI ou le 55 TFSI que nous essayons aujourd'hui. Alors ce système est basé sur une batterie 48 volts et il intègre un dispositif de récupération d'énergie au freinage. L'ensemble permet, d'après Audi, d'économiser jusqu'à 0,7 litres au 100 km. Alors vous me direz que tout ça c'est bien joli, mais vous vous demandez sans doute ce que donne un Q7 à la conduite. Eh bien, très honnêtement, ce serait vous mentir que de vous dire qu'il n'est pas agréable. Maintenant, comme son gabarit le laisse facilement supposer, plus de 5 mètres, largement plus de 2 tonnes, il n'est pas le roi du dynamisme et de l'agilité. Sur les petites routes irlandaises que nous avons parcourues lors de cet essai, mieux vaut adopter une conduite cool au risque sinon d'être ballotté. Ceci dit, on n'attend pas d'un Q7 de la sportivité. Ce que l'on veut, c'est du confort, de la douceur. Et de ce point de vue-là, franchement, on est servi. L'insonorisation très poussée contribue également à la sensation de bien-être à bord. Et on a vraiment le sentiment d'être dans un cocon douillet, complètement isolé du monde extérieur. Jeter un œil sur les tarifs vous ramène quand même à la réalité. En version entrée de gamme 45 TDI, le Q7 s'affiche à partir de 70 350 €. Avec la version 50 TDI de 286 chevaux, l'addition grimpe déjà à un peu plus de 73 000 €. Et avec une version 55 TFSI de 340 chevaux comme nous avons essayé aujourd'hui, elle est à plus de 76 000 €. Et encore ça, c'est sans les raffinements et toute la technologie qu'il reçoit dont je vous ai parlé et qui forcément fait encore grimper la facture.